bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de nos gestes, nos mouvements et nos gestes dans la prise de parole, en public ou en privé, ça dépend. Et on installe, tu te souviens, dans la première vidéo où je te parlais du rythme, ou plutôt on faisait ensemble, parce que je parle mais je montre surtout, comme ça tu peux aussi un petit peu te situer et te voir dans le truc faisant. Tu vois, c'est bien de faire aussi. Et donc là, on installe le balancement que j'avais mis en place, que je t'avais proposé de faire lors de l'avant-précédente vidéo. Ce balancement, à quoi il sert? En quoi il est pertinent, tu vois, d'avoir un balancement comme ça? C'est très simple, tu vas voir. Ce balancement, il est simple à mettre en place déjà, seul, parce que je suis toute seule là, ou en groupe. Il est très très simple. Il est très simple pour deux raisons principales, certainement plus, mais deux raisons principales. La première, c'est que c'est juste un truc qui va de droite à gauche, de droite à gauche, et qui est régulier, tu vois. Et donc, très très vite, seul ou en groupe, on met un truc comme ça en place, tu vois. Donc, il est simple à mettre en place. Il est pertinent parce qu'il nous met tout de suite ensemble, tu vois. Il met tout de suite ensemble soi-même, mine de rien, c'est tout bête. Quand tu es toi, tout seul, avec toi-même, dans cette espèce de balancement, ça installe un truc. Teste-le, ça installe quelque chose. Tu vois, ça installe une espèce de ronde, de danse, de truc qui tourne. Tu vois, ça te met en mouvement de manière régulière. Ça évoque quelque chose. Physiologiquement, dans ta mémoire, réminiscence de la mémoire, dans le corps. Il y a des souvenirs qui reviennent. Donc, c'est simple à mettre en place. C'est hyper pertinent au niveau cohésion de groupe. Ça y est, on fait un truc ensemble, un truc simple. Et ça pourrait tourner en rond, en boucle, très longtemps parce que ça évoque quelque chose aussi d'hypnotique, un petit peu. On tourne là-dedans, allez, on balance. Voilà. Alors, si ce n'était pas l'ennui dans lequel la vidéo se transformerait, je pourrais balancer comme ça, en fait, tu vois, très très longtemps. Et le troisième élément, tu vois, c'est que ça évoque, je te parlais de mémoire, de réminiscence de la mémoire. Ce balancement, il est vieux, en fait. Il est archaïque. C'est un truc que nos mamans, nos papas, nos tatis, nos tontons, nos grands-parents, un proche, un parent, un accompagnant, faisait quand on était petit, tu vois, ce balancement, ce berçage, ce bercement, le fait d'être bercé, tu vois, pour nous calmer, nous apaiser, préparer à l'endormissement, tu vois. Ce balancement, il est en souvenir en nous. Il est en souvenir dans la mémoire, il est en souvenir dans notre mémoire au niveau du cerveau, mais il est en souvenir dans le corps aussi. Il est en souvenir dans notre physio, tu vois, dans nos émotions. Ça évoque quelque chose. Alors, c'est pas forcément des mots, ces mots-là qu'on aurait mis dessus. Mais mine de rien, ce balancement, il évoque ça, tu vois. Et il crée de la relation. Il crée de la connexion entre toi et toi. Ok? Entre toi et toi. Tu m'entendras souvent parler de ça, citer les choses de cette manière. La première relation que tu crées, que tu installes, c'est entre toi et toi. Elle est, mais hyper importante, hyper importante. Et ensuite, il y a la relation avec le groupe. Ok? Donc, ce balancement, je l'installe parce que du coup, on crée un truc, un espèce de machin qui est sécure parce qu'on est bien dedans. Et à partir du moment où tu es bien dans quelque chose, ça amène de l'apaisement, ça amène de la sécurité, ça amène du bien-être, ça amène un petit peu, tu vois, la banane. C'est facile à faire, j'ai réussi, ok, je suis bien, je suis contente, tu vois, je célèbre ce petit machin tout bête. Et ça fait du bien, ça fait du bien au corps, mine de rien, hein, la force des émotions, si tu te souviens, ou si tu sais pas, je te le dis, les émotions sont reliées au physio, tu vois, aux hormones, à toutes ces choses-là. Si tu es bien, les hormones véhiculent ça, tu vois, c'est des fluides, elles véhiculent ce bien-être dans le corps, tu vois, et ça provoque, voilà, le happy face, le fameux happy face. À l'inverse, quand tu es triste, les hormones véhiculent tout ça aussi dans le corps, et ça provoque autre chose. Bref, donc on s'installe dans ce balancement pour, je reviens à mon sujet principal, pour parler du geste, tu vois. Mine de rien, toute cette introduction, ça a pris 5 minutes, mais c'est
pertinent parce que réfléchis à ça. Réfléchis à tout ça. Quand tu es dans tes gestes, quand tu es dans tes mouvements, sans balancement, évidemment, quand tu prends la parole, il y a tout ça. Il y a tout ça auquel ça te renvoie. Ok? Donc, on installe ça. On va travailler sur les gestes, les mouvements que l'on a dans la prise de parole en public et on va le travailler sous forme d'exercice. Donc, l'exercice, c'est quoi? C'est qu'on s'installe dans ce balancement et on va tester des gestes. Voilà. Par exemple, on va se présenter mais avec le menton. On va plutôt saluer les personnes mais avec le menton. Tu vois, ça c'est un geste que l'on connaît. Et tu dis bonjour, ok? Voilà. Donc là, je dis bonjour vers la gauche. Ok, bon, je vais changer. Je dis bonjour vers la... Tu vois, j'ai inversé le balancement, tu vois, ça va. Je dis bonjour vers la droite. Ok. Je dis bonjour vers la droite. Ok. Donc ça, c'est le petit truc du menton. Ok. D'accord? Et maintenant, on change. On va aller le faire. On va aller vers la gauche. Ok. Voilà. Et... Ok. Donc ça, c'est des toutes petites choses. Ok. On voit un petit peu ce qui se passe avec le cou. Donc là, on va essayer autre chose. On va plutôt utiliser nos bras. Tu l'auras remarqué, moi, j'utilise beaucoup mes mains. Tu vois, elles font partie intégrante de ma manière à moi de communiquer. C'est un prolongement. On va mettre des mots là-dessus tout à l'heure. Donc là, on va tester nos bras. J'ai envie. Toc. Ok. On se lance. Ok. Voilà. On avance. Toc. On arrière. Après, on peut faire un truc un peu plus esthétique. Voilà. Bref. Je teste. Du coup, je détends un petit peu les articulations, là, tu vois. On teste des choses. Ok, je toque, et je toque, brilla papa. Ok, je toque, et maintenant on va tous les faire. Et droite et gauche, en bas, là, brilla, poum, poum, tu vois. Voilà, devant, derrière, stick, laps, et du coup, je laisse mes bras aller où ils veulent. Ok? Et là, voilà. Et je teste le truc. Et je libère, en faisant ça, je fais quoi? Je libère mes mains, je libère mes doigts également, parce que quand tu parles avec les mains, tu vois, tu parles avec les mains, tu parles pas avec les mains, mais les mains expriment quelque chose, elles portent tes intentions, elles portent tes attentions, elles portent le sujet, elles soutiennent les choses. Je vais arrêter le balancement. Elles soutiennent les choses, elles sont porteuses, elles portent ton énergie également, tu vois. Et donc, c'est bien quand tu réinstalles le balancement, et là, tu es dans tes exercices, et tu laisses libre cours à tes mains. Voilà, tu oses. Voilà, elles portent un truc, tu vois. Et là, c'est l'index qui va porter, tu vois. Et je joue comme ça avec mon index. Et du coup, et je dessine des machins, des trucs, voilà. Et je lâche, tu vois, je libère, et puis voilà, j'ai envie, je m'amuse. Tu vois. Et donc là, c'est quoi? On est dans ces gestes que l'on libère. Et le fait de le faire comme ça, tu vois, en exercice, du coup, on ose. Tu vois, on ose le faire. On lâche prise un petit peu. Et voilà, à la fois, tu détends le truc. Et à la fois, tu oses utiliser tes mains, utiliser tes bras. Ok. Alors, tu pourrais le faire en t'amusant sur une musique, parce que quand tu danses, remarque, hein, tu as vu, quand on se met à danser au départ, on est un peu timide, et puis une fois qu'on est pris dans le truc, alors là, on y va, on se lâche, on ne réfléchit plus, on lâche prise, on laisse nos bras, nos pieds exprimer, aller prendre toute la longueur, tu vois, limite, tu te transformes en l'homme élastique, tu vois, des 4 fantastiques, et tu as des bras qui partent très loin, qui s'allongent. Et en fait, c'est à ça que je voulais t'emmener, c'est que du coup, quand on est comme ça dans nos mouvements, dans nos gestes, qui sont le prolongement de notre cognitif, tu vois, des pensées, qui soutiennent aussi, tu vois, nos émotions, qui, avec tous ces micro-gestes, tu vois, aussi du visage, tu vois, on pourrait, tu vois, on pourrait, tu vois, et là, tu prends conscience de tout ce truc-là, et puis, là, stop, voilà, etc. Et le fait de débrider un petit peu ton visage, tes mains, tes bras, ton buste, parce qu'il faut bouger. C'est tout ça qui est en mouvement. C'est toi qui es en scène, qui est en show, quand tu prends comme ça la parole, quand tu t'exprimes. Et toi, qui peut-être est timide, ou qui n'ose pas, tu es dans ce corps, dans cette peau qui t'abrite
et qui a besoin de se sentir en harmonie, en phase entre l'intérieur et l'extérieur pour exprimer avec liberté, porter, soutenir avec autorisation, et du coup liberté, ta pensée jusqu'au bout. Tu vois. Les mains portent, les mains soutiennent, les bras, le corps, le visage porte, le visage libère, le visage soutient, tu vois. Et le fait, tu vois, de faire ce machin-là, tu vois, tu oses. On porte, on soutient, on exprime, tu vois, nos gestes, nos mouvements, avec le corps entier, ok? Et donc, comment on apprivoise ça? Parce qu'on en vient à ça. Le fait de se remettre, tu vois, là, comme ça, dans le balancement, on est dans j'apprivoise les choses. J'apprivoise quoi? J'apprivoise ma liberté d'expression. J'explore ce que je m'autorise à faire et ce que je ne m'autorisais pas aussi à faire. Et du coup, on le fait dans un cadre sécure, tu vois. Tu es dans ce machin-là où le corps, il est bien, tu balances. Et puis tu testes des gestes, tu vois. Tu fais pas, tu reviens, tu fais un peu plus, un peu moins, etc. Et t'écoutes. Tu t'écoutes, tu t'observes, tu vois. Et là, t'es bien. Et peut-être que là, à ce moment-là, tu dédramatises un truc. Bon, au final, c'est rien du tout, ça. Ok. Ou alors, si, c'est quelque chose. Alors, ça renvoie à quoi, tu vois. Donc, on est dans tout ça. On est dans cette phase où on apprivoise. On le fait dans un cadre un peu en paix, un peu sécure. Et comme je te disais, nos gestes portent nos pensées. Ils les soutiennent, tu vois. Ils sont aussi parfois les témoins invisibles de nos joies, de notre bonheur, de notre agacement. Pourquoi je dis invisible? Parce qu'on en a plein, tu vois, quand on parle de communication non verbale, c'est des choses très flagrantes, mais c'est des micro-gestes aussi auxquels on porte moins attention. Et du coup, le fait d'être comme ça, dans un truc un peu où tu es tranquille, voilà, tu te poses, c'est sécure, wow, on enlève la pression. Et là, du coup, tu te mets dans une phase où tu t'observes, tu t'écoutes, tu constates, tu fais des constats. Tu dis, ah, mais j'avais pas vu ce truc-là, j'avais pas vu cette expression. Ou, ah, tu vois, je m'aperçois que je n'osais pas trop. Ah, ok, et là, tu te mets dans des constats, tu t'aperçois de gestes que tu faisais et auxquels tu prêtais pas attention, tu vois. Ces fameux témoins invisibles, tu vois, ces micro-gestes ou ces gestes un peu grands ou ces rictus. Tu commences à prendre conscience de « Ah, il vient de là, ce rictus. Ok, je fais ça à ce moment-là, tu vois. À ce moment, parce qu'il y a ce truc-là qui me contrarie ou, tu vois, ce moment où tu es dans le balancement, où tu es dans cette phase un peu bien avec toi-même, te permet en paix, tranquillement, d'être dans des constats par rapport à toi-même, sur tous ces gestes, sur tous ces mouvements, tu vois, que tu as, ou que tu n'as pas suffisamment à ton goût, parce que des blocages, des freins, et que finalement, tu t'aperçois que, ah ok, je me mets dans un mode un peu sécure, et je libère ça, tu vois, et je libère ce truc-là. L'autre chose, 2 éléments encore dont je vais te parler avant de terminer, c'est que nos pensées, nos émotions, tu vois, le côté cognitif, tu vois, comme ça je reste dans la vidéo, le côté cognitif des choses, tu vois, là-haut, et puis le côté émotion, tu vois, ces 2 trucs-là se rencontrent. Et ces 2 trucs-là, tu vois, sont portés dans tout notre corps par nos fluides. Tu vois, quand tu te sens pas bien, tu vois, tu sens que tu as l'impression qu'il y a une espèce de peau de pas bien qui te recouvre. C'est nos fluides, tu vois. C'est nos hormones qui véhiculent tout ça. Jusqu'au bout des doigts, tu vois, tu te sens pas bien jusqu'au bout des doigts. Ben, des fois, libère. Mets-toi dans ce truc-là, dans ce balancement. Ok. Et ose, libère. Observe. Waouh, fais-toi du bien. Regarde-toi dans la vidéo. Observe tes expressions. Observe tes happy face ou tes triste face, tu vois. Observe tout ça. Et constate. Sois dans le constat, tu vois.
Si tu devais retenir un truc, c'est que quand tu te mets comme ça dans cette espèce de mouvement, de balancement sécure, où tu es bien tout seul, ou quand je le fais en groupe, moi, avec des groupes, parce que je le fais avec des groupes, tu vois, on est dans ce truc où on s'autorise à, on est dans un cadre bienveillant, on est dans un cadre sécure, où il y a vraiment de la convivialité et de la bienveillance. Et là, on autorise. Et l'idée, c'est que l'autre autorise aussi. Il autorise son voisin à l'observer. Et du coup, il sait que son voisin l'autorise à l'observer parce qu'on est bien, tu vois, parce qu'on est sécure. Et là, on ose, pardon, et on se met à observer les gestes de l'autre, ok, et à se dire, oh tiens, ça me ressemble, je sais que je le fais, ou ah oui, tiens, j'aimerais bien avoir cette liberté. Et tu vois, il y a ce truc-là, il y a ce truc-là, il y a ce truc-là, il y a une espèce de confiance, ah, je suis pas la seule à faire ça, oh, je suis pas le seul à faire ça. Oh, j'aimerais bien oser autant que lui. Et puis du coup, là, voilà, on ose, on est ensemble. Alors, je sais pas toi, de l'autre côté de la vidéo, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, si tu oses, en même temps que moi. Mais du coup, voilà, ce moment, tu vois, de calme, d'apaisement, tu vois, mis en place par ce balancement. Voilà, et moi qui parle là, et qui parle derrière cette vidéo, tu vois, et qui te donne quelques pistes, quelques conseils. Voilà, ce moment-là, il peut être pas mal, il peut être sympa. Ou au travers de tes gestes, de tes mouvements, en lien avec ta pensée, ok, avec le cognitif, en lien avec tes émotions, en lien avec les hormones, le physio, tu vois, qui véhicule, tu vois, qui porte tous ces fluides et qui les déverse dans le corps tout entier et qui vont agir sur tes mouvements, sur tes gestes, sur tes attitudes. Tu peux être dans cette phase de réapprivoisement où déjà tu constates, tu fais tes constats, tu te mets bien avec ça, voilà. Tu remets peut-être de l'amour, hein, le mot n'est pas trop fort, tu remets peut-être de l'amour sur, waouh, ton expression, sur ton body language, comme on dit. Et après, tu mets des mots, tu donnes des autorisations, tu vois. Bon, il y a peut-être un delta entre le moment où tu mets des mots, où tu donnes des autorisations. Donc déjà, fais l'exercice, fais l'exercice. Et puis une dernière chose que je voulais te partager, tu vois, je suis repartie dans le balancement, parce que moi je l'aime bien ce balancement, tu vois. Il est intéressant, voilà, il est sécure. Comme je te disais, c'est un truc qui est aussi un petit peu hypnotique, tu vois, t'es bien, t'es dedans, voilà. Voilà, balancement, ok. Et la dernière chose, c'est ton énergie, tu vois, l'énergie qui émane de tout ça. Parce que le balancement, il emmène aussi à la conscience de ça, où le corps, du coup, se met... C'est comme si on passait un palier supérieur. Le corps se met dans une posture, ok, dans une prise de conscience, ok, dans des gestes que tu commences à non plus faire en les subissant, mais en étant conscient, des gestes volontaires, ok, tu vois, on monte, balancement, conscience, c'est le deuxième, ok, geste conscient, jeu avec tes gestes conscients, tu joues avec ça, tu les testes, geste du bras, mouvement du corps, expression du visage, tu vois, tristesse, machin, tu testes tout et tu es toujours dans ce balancement, c'est une danse en fait, tu danses avec ça, ce qui peut-être avant tu vivais comme quelque chose que tu subis, tu te mets à le revivre, à l'incarner, mais de cette fois-ci de manière complètement volontaire. Et là, tu commences à te rendre compte que c'est pas forcément quelque chose que tu dois subir ou que tu vas subir tout le temps. C'est peut-être quelque chose qui attendait que tu l'incarnes, tu vois, pour le vivre et ensuite décider comment est-ce que tu veux que ce truc-là s'exprime à l'autre, se donne à l'autre, avec mesure ou avec expression, largesse, abondance, etc. Toujours est-il que ce truc-là devient plus conscient, tu vois, beaucoup plus conscient. Et quand les choses sont conscientes, sont faites en conscience, ça change énormément, ça change énormément, ça change énormément, ok? Et donc la dernière chose, tu vois, sur laquelle je voulais mettre l'accent, j'ai arrêté le balancement, c'est l'énergie. C'est l'énergie.
c'est l'énergie, ok? Quand tu es dans ce balancement, ok, ça remet dans une mémoire. Le corps revient dans une espèce d'état hypnotique qu'on avait quand on était enfant. Voilà, t'es bercé par ça. Tu te mets à bouger, à avoir des gestes, à réhabiter tes gestes et tes mouvements. Il y a une énergie qui va sortir. Cette énergie, c'est la tienne. Et cette énergie qui peut-être, avant, parfois, était une énergie pas maîtrisée, tu vois, des gestes un petit peu machin, où cette énergie, elle est bonne en vérité, elle est ultra positive. C'est juste que, jusqu'à présent, tu n'en avais peut-être pas conscience. Tu ne comprenais pas d'où elle venait, tu vois. Et donc, il y a une énergie qui émane de toi. Et cette énergie, elle n'attend qu'une seule chose. Qu'une seule chose. C'est d'être pas contrôlé. On ne contrôle pas l'énergie. Va contrôler le feu, toi. Va contrôler la mer et sa puissance. Va contrôler le vent. Tu peux pas. Par contre, tu peux faire avec. Tu peux danser avec. Tu peux la contenir par moments. Tu peux te laisser porter avec ça. Imagine la montgolfière. Elle monte par la puissance du gaz, de l'hélium, tu vois. En fonction de plus tu montes, plus tu descends, tu mets plus ou moins de gaz. Et bien cette énergie, tu vois, et on va terminer là-dessus. Cette énergie, elle est forte, elle est puissante, elle est en toi. Et c'est cette énergie qui se déverse aussi à travers tes gestes, à travers tes mouvements. Et cette énergie, elle est porteuse. Une chose principale, de tes intentions. Ok. Et dans tes intentions, il y a ce que tu veux dire. Il y a tes mots, il y a ton discours, il y a tes mots, il y a tes propos. Ok. Il y a de tes émotions. Ok. Cette énergie, elle est vecteur aussi de tes émotions. Et cette énergie, quand elle est aussi fortement en lien avec qui tu es, avec ton identité. Ok. Avec de l'alignement, de l'imbriquement ou de l'alignement. Et cette énergie, je terminerai là-dessus, c'est vraiment elle qui va t'aider à être bien en phase avec tes gestes, tes mouvements. Tu vois, cette énergie, non pas à contrôler, c'est comme le fer. Tu ne contrôles pas le fer, demande au métallier, au ferronnier. On ne contrôle pas le fer. C'est une matière bien trop dure, bien trop brute. Par contre, on fait avec. On apprend sa matière. Et cette énergie apprend à l'observer, apprend à l'apprivoiser. On ne contrôle pas ses émotions, on les apprivoise parce qu'elles nous parlent. Voilà, donc ça c'était aujourd'hui ma petite vidéo sur nos gestes, nos mouvements, tu vois, quand on est dans la prise de parole en public. Comment est-ce qu'on peut danser avec ça? Parce que c'est aussi une danse, c'est aussi un voyage. Alors si tu veux en savoir plus, si tu veux que je t'aide tout simplement, ok, dans ta prise de parole en public, sur les différents points, les différents critères que j'aborde bien souvent, contacte-moi en privé, parlons-en et voyons comment je peux t'aider à passer à l'étape d'après. Je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!